Chers citoyens et citoyennes kabyles, chers amis de la Kabylie, Azoul. Nous allons aborder dans ce journal télévisé, de la radio et télévision kabyle, RTK, quelques sujets et faits marquants de la semaine, qui se sont déroulés, en Kabylie, en Algérie et en international, et qui ont un impact de près ou de loin sur la Kabylie et le peuple kabyle. Nous aborderons les sujets suivants. En Kabylie, acharnement et terrorisme judiciaire de l'Algérie coloniale contre la Kabylie. Dissolution des éditions Achab. Des militants politiques kabyles qui mènent des actions héroïques de résistance en Kabylie contre le régime colonial algérien. En Algérie, le limogeage du directeur général de la Sûreté nationale, DGSN, Farid Zinedine Benchek. Ali Badawi qui remplace Farid Benchek à la tête de la police algérienne. Et à l'échelle internationale, le peuple taïwanais qui a voté pour son indépendance. Quid du peuple kabyle ? Acharnement et terrorisme judiciaire de l'Algérie coloniale contre la Kabylie. Le régime algérien poursuit son acharnement et son terrorisme judiciaire contre les militants politiques kabyles, entrant toujours dans le cadre du projet Zéro Kabyle, en vigueur depuis août 2019. Les condamnations arbitraires et les transferts périlleux des militants politiques kabyles continuent de tomber quotidiennement, faisant aggraver de plus en plus la situation dramatique que vit la Kabylie. Voici les dernières informations recueillies auprès des avocats des détenus politiques kabyles, le 10 janvier 2014, condamnation, par le tribunal colonial de Dar el-Beda, en première instance, du détenu politique kabyle Mohamed Hachiche à 2 ans de prison, dont 1 année avec sursis. Le 16 janvier 2024, condamnation, par le même tribunal de Dar el-Beda du militant politique Fares Bouzrata à une amende de 50 000 dinars. Le 16 janvier 2024, condamnation, par le tribunal colonial d'Amizour, du militant kabyle Khaled Tazagar à 6 mois de prison ferme et à 50 000 dinars d'amende. Le 16 janvier 2024, transfert du détenu Mourad Garnaou de la prison de Koléa vers celle de Clef. Il a été condamné le 5 juin 2023 à 4 ans de prison ferme. Son cas est en cours d'instruction au niveau de la Cour suprême en pourvoi en cassation. Transfert du détenu politique, Tahar Gassem de la prison coloniale algérienne de Koléa vers la prison de Ingedzam, à l'extrême sud du désert algérien. Il a été condamné arbitrairement à une peine de 12 ans. Transfert à la prison de Koléa du détenu politique Kabyl Mayazian. Il a été condamné à 8 ans de prison ferme en première instance par le tribunal colonial de Boumerdès en vertu de l'article 87 bis du Code pénal. Il est en attente de son procès en appel. Transfert à la prison de Koléa du détenu politique Karim Selami. Mohamed Jolou, est également poursuivi en vertu de l'article 87 bis, attend la programmation de son procès de première instance au niveau du tribunal colonial de Boumerdès. Transfert vers la prison de Koléa des détenus politiques kabyles Farid Belmokhtar et Abdellah Hanin. Ils comparaîtront le 4 février 2024 devant le tribunal de Borj Menael pour des accusations liées à l'attroupement et incitation à l'attroupement. Les détenus politiques Fateh Anzi et Gila Chaouch seront présentés devant le tribunal de Borj Menael le 4 février 2024 pour des accusations liées à l'attroupement, incitation à l'attroupement et atteinte à la sécurité et à l'unité nationale. Le 17 janvier 2024, une requête d'aggravation de peine est requise contre l'ex-détenu d'opinion kabyle Zahir Moulaoui. Il a été condamné à 1 année de prison ferme et à 100 000 dinars pour l'incitation à l'attroupement non armé et une publication de nature à porter atteinte à l'unité nationale. Le désert culturel s'accentue en Kabylie. Dissolution des éditions Achab. Nous apprenons avec consternation la dissolution des éditions Achab, annoncée par un communiqué du directeur de ces éditions, Ramadan Achab, qui évoque des raisons personnelles et une décision prise en toute liberté, loin de toute pression. Le travail de ces éditions apportait une bouffée d'oxygène aux auteurs et lecteurs kabyles, avides de partage et de découverte de notre culture dans sa vraie nature et dans toute son authenticité, débarrassés des clichés et du carcan folklorisant dans lesquels le régime algérien tente de l'enfermer. De par sa formation universitaire, Ramadan Achab a insufflé à ses éditions la rigueur et l'exigence scientifique qui ont permis la production d'ouvrages de haute qualité. En 15 ans d'existence, ces éditions auront publié plus de 80 titres en littérature, en linguistique et en sciences humaines. Le parcours du fondateur de ces éditions, Ramadan Achab, impose le respect par la constance de ce dernier, son engagement sans faille, son intégrité scientifique et intellectuelle. Il faut dire que Ramadan est titulaire de 2 doctorats, en mathématiques et en linguistique, ainsi que d'un diplôme d'études approfondies en sociologie.
Enseignant de mathématiques à l'université de Tizi Ouzou au moment du printemps berbère d'avril 1980, il consacrera toute son énergie à la défense des droits de la langue et de la culture amazigh en général et kabyle en particulier et à leur développement. Il a été la cheville ouvrière du mouvement culturel berbère et notamment un des principaux animateurs de la revue Tafsout. Dans une conférence nationale sur l'enseignement qui a réuni près de 5000 universitaires à la Coupole à Alger en 1987, il interpelle le ministre de l'Enseignement supérieur sur l'absence de reconnaissance de la langue amazigh en Algérie. Dans un pays qui respecte sa ou ses cultures, les éditions Achab, qui sont loin d'être une simple entreprise commerciale, auraient été soutenues et bénéficié de subventions des pouvoirs publics. En Algérie, les producteurs de savoir et de culture dérangent, contrairement aux charlatans de tout genre qui distillent un discours obscurantiste dans les médias et au sein même de l'école. La richesse culturelle de la Kabylie, incarnée depuis plus d'un siècle par les Boulifa, Feraoun, Amrouche, Ouari, Mameri, Djaout et tant d'autres dérange le régime algérien d'obédience arabo-islamiste. Malgré ces entraves, la production littéraire kabyle continuera à se développer avec de nouveaux acteurs, en saluant le travail inestimable accompli par les éditions Achab. Nous vous lisons, ici, le communiqué intégral des éditions Achab. Dissolution de la maison d'édition. Tizi Ouzou, le 8 janvier 2024. Nous informons le public d'une façon générale, et particulièrement nos honorables auteurs et lecteurs, nos amis et relations sur Facebook, que la société SAR l'édition Achab est dissoute depuis la fin du mois de décembre 2023. Des raisons personnelles sont à l'origine de cette décision. Celle-ci a été mûrement réfléchie, elle a été prise en toute liberté, loin de toute pression. Une quinzaine d'années dans l'activité de l'édition, en langue tamazight dans sa diversité, en français et en bilingue. Plus de 80 titres ont été publiés, en littérature, romans, nouvelles, pièces de théâtre, poésie, essais, en linguistique, en sciences humaines de façon générale, sociologie, ethnologie, histoire. Merci aux auteurs qui nous ont fait confiance, merci aux lecteurs, merci à vous tous qui avez été là, merci aux partenaires qui nous ont accompagnés tout au long de cette belle aventure, imprimeurs, distributeurs, libraires, cafés littéraires, salons du livre, merci à tous ceux qui nous ont soutenus. La vie continue. Le livre aussi. Des militants politiques kabyles mènent des actions héroïques de résistance en Kabylie contre le régime colonial algérien. La Kabylie, meurtrie par le régime colonial, qui vit sous un climat de terreur et un terrorisme étatique algérien, a vu ces derniers jours ressurgir de ses entrailles des actions héroïques, rappelant la résistance et la résilience légendaire du peuple kabyle. Malgré une répression sauvage qui peut mener jusqu'à la condamnation à mort, ces actions sont menées par de braves militants kabyles pacifiques, décidés à continuer le combat, jusqu'à ce que la Kabylie triomphe. En effet, le 10 janvier 2024, les étudiants kabyles ont accroché, au sein même de la résidence universitaire Targa Ouzemour de Vegayet, une grande banderole portant deux slogans, Oulash Lvot Oulash, et la Kabylie aura son dernier mot. Quelques jours plus tard, cette action a été suivie par d'autres actions, autant héroïques, tout au long de l'autoroute liant Vegayet à Touvirets. Les abords de l'autoroute ont été tagués par des slogans comme Oulash Lvot en Kabylie, Tebboune n'est pas le président de la Kabylie, Tebboune n'est pas le bienvenu en Kabylie, Tebboune dégage, la Kabylie vaincra, la Kabylie aura son dernier mot, la Kabylie n'est pas à vendre, Kabylie indépendante, etc. Il est recommandé à ces braves militants et citoyens kabyles de prendre toutes les précautions d'usage nécessaires, pour ne pas tomber sous la répression sauvage de l'Algérie coloniale. Il n'est pas à exclure que ce genre d'action se propage dans les jours et mois à venir dans toute la Kabylie, pour signifier au régime colonial algérien que la Kabylie vaincra effectivement et aura bien le dernier mot. Retour sur le limogeage du directeur général de la Sûreté nationale, DGSN, Farid Zinedine Benchek. Le 8 janvier 2024, l'ex-homme fort de la police algérienne, le directeur général de la Sûreté nationale, Farid Zinedine Benchek a été officiellement limogé par le président algérien Tebboune. Il a été remplacé par Ali Badawi, l'ex-directeur de la police aux frontières, PAF, et ex-chef de la sûreté de Vegayet. Qui mieux qu'un Kabyle, pour mater son frère Kabyle? Cela ne date pas d'aujourd'hui. Le Dey Hussein avait donné cette recommandation au conquérant français au moment de lui remettre les clés d'Alger en 1830. C'est ce qui est appliqué de nos jours par le régime algérien qui n'a de cesse d'utiliser des Kabyles pour casser du kabyle,
dans le but de les diviser et les laisser s'entre-déchirer entre eux. Comme beaucoup d'autres, Farid Benchek entre bien dans ce cas de figure. En effet, le Kabyle Farid Benchek a été nommé à la tête de la police algérienne, le mardi 16 mars 2021, soit exactement 2 mois et 2 jours avant la date fatidique du 18 mai 2021, date à laquelle le pouvoir a déclaré, solennellement, par le biais de son Haut Conseil de sécurité, la guerre à la Kabylie, la guerre au sens propre du mot. La Kabylie vient d'entrer, de facto, sans le savoir, dans une nouvelle ère en enfer, jalonnée, désormais, par le feu, les larmes et le sang. La Kabylie, qui n'a jamais vécu une telle situation, même du temps de la colonisation française, réalise l'ampleur des dégâts, le projet génocidaire que lui fait subir le régime algérien et le fleuve de sang qui la sépare de l'Algérie. Délibérément, Tebboune, Chengria et leur régime viennent de classer la Kabylie, son peuple et ses militants politiques comme terroristes. Comme châtiment, ils pratiquent, scientifiquement et méthodiquement, la politique de la terre brûlée à une très grande échelle sur les 3/4 du territoire de la Kabylie. Sans oublier, le meurtre abject du jeune Jamel Ben Smaïl, avec la bienveillance des services secrets et de la police algérienne. Le pauvre Jamel est assassiné par les éléments des services algériens, dans un véhicule de la police algérienne, devant un commissariat de police et des policiers qui regardaient, sans intervenir, la scène horrible du lynchage. Le monde vient de découvrir en direct l'atrocité naturelle du régime algérien. Le peuple kabyle découvre, impuissamment, les centaines de Kabyles brûlés vifs, des centaines de prisonniers kabyles condamnés arbitrairement à de lourdes peines, allant jusqu'à des condamnations à mort. Le peuple kabyle, depuis cette date fatidique, continue de vivre dans un climat de terreur et sous l'épée de Damoclès du terrorisme judiciaire du régime algérien. Tous les Kabyles sont suspectés par le régime algérien d'être de potentiels terroristes. Pour un oui ou un non, pour un simple post sur les réseaux sociaux, un Kabyle peut risquer, du jour au lendemain, une condamnation à mort et une incarcération dans un cachot du régime algérien. En sa qualité de Kabyle, Farid Benchek, après de longs, fidèles et loyaux services, se trouve actuellement dans la même situation que ses frères qu'il a sacrifiés, et tant de familles qu'il a déchiquetées à jamais. Un lynchage en règle s'opère, actuellement, contre lui par ses maîtres d'obédience arabo-islamistes, badicistes et novembristes, qu'il a tant servi. À l'instar des accusations ambiantes et en vigueur contre les Kabyles, il est tantôt traité de « Is-França », tantôt de « sioniste », de « zouaf ». Il est frappé par une interdiction de sortie du territoire national. Il est sous enquête judiciaire qui l'enverra probablement en prison côtoyer ceux-là même qu'il a mis lui-même en prison. Selon des rumeurs, il aurait fait un AVC et il serait en danger. Le régime algérien pourrait même l'aider à mourir. Tout compte fait, la Kabylie ne pleurera ni sa déchéance, ni sa mort. Ali Badawi remplace Farid Benchek à la tête de la police algérienne. En remplacement de Farid Benchek limogé, Ali Badawi prend ses fonctions, le lundi 8 janvier 2024, à la tête de la Direction générale de la Sûreté nationale, DGSN. Le nouveau directeur général de la Sécurité nationale, Ali Badawi, occupait le poste d'inspecteur général depuis 2022. Ali Badawi occupait, et également dans le passé, le poste de directeur de la police des frontières et chef de sécurité de Vegueyette. À l'instar de tous les DGSN qui se sont succédés, la nomination de Ali Badawi, un anti-kabiliste notoire, annonce la continuation du projet Zéro Kabyle en cours d'exécution depuis août 2019. En effet, Ali Badawi a été en première ligne d'attaque dans la guerre asymétrique qu'a déclaré le régime algérien contre la Kabylie et le peuple kabyle. Il a été l'instigateur du complot ourdi contre la Kabylie et ses militants politiques. Il est, avec les services algériens et la justice aux ordres, l'un des maîtres d'œuvre du terrorisme d'État infligé à la Kabylie. Il est l'un des maîtres penseurs du complot contre l'Arva Natiraten, des feux de forêt, le meurtre de Jamel Ben Smaïl, du terrorisme judiciaire contre les militants politiques kabyles. Il est également l'un des artisans de la mise en œuvre des interdictions de sortie du territoire, ISTN, contre des milliers de citoyens kabyles, et l'arrestation de milliers d'autres citoyens kabyles, au sein des ports et des aéroports algériens. Le peuple kabyle qui a resisté à tous les colons qui ont envahi ces terres,
ne se laissera pas faire par le nouveau patron de la police algérienne et continuera le combat vers son autodétermination et sa liberté. Le peuple taïwanais vote pour son indépendance. Quid de la Kabylie? Le vent de l'indépendantisme souffle sur le monde des peuples opprimés non représentés. Il se propage plus vite que nous le croyons. Tous les peuples du monde aspirent à la liberté, à leur souveraineté et à leur autodétermination, qui est un principe fondamental des droits de l'homme, reconnu par la Charte des Nations Unies. Aucun peuple ne supporte une domination venant d'autres peuples qui ne peut être vécue que comme une colonisation, qu'elle soit externe ou interne. Cette fois-ci, l'exemple nous vient du peuple taïwanais, une population de 23 millions, qui même, s'il est capable de bâtir un État moderne et prospère, souffre d'un manque structurel de reconnaissance internationale et vit sous la menace permanente et étouffante de l'empire chinois voisin, à 180 km de ses côtes. En effet, l'élection présidentielle à Taïwan, le samedi 13 janvier 2024, a permis aux candidats indépendantistes, démocrates et progressistes, les Xingte, de l'emporter. Il a été considéré par Pékin comme un grave danger, en raison de ses positions en faveur de l'indépendance de Taïwan. La Chine, qui espérait une victoire du Kuomintang, essuie donc un revers cinglant. Cette victoire indépendantiste marque le début d'un nouveau cycle de 4 ans pour le détroit de Taïwan. Sachant que la pression militaire chinoise contre l'île a atteint depuis 2019 des proportions inédites, tant elle joue sur les perceptions et les peurs internationales, quelles en seront les conséquences? Pour l'heure, l'hypothèse d'une guerre dévastatrice pour la région et pour l'économie mondiale semble écartée. Cependant, un renforcement et une intensification de la coercition chinoise demeurent un scénario plausible des plus crédibles. Selon des experts en géopolitique, spécialistes de la région, 2 scénarios semblent se profiler dans le court et moyen terme, qui ne manqueront pas d'anticiper les grandes évolutions à venir pour la région en particulier et le monde entier en général. Le premier scénario résiderait dans le recours de la Chine à une législation de sécurité nationale pour Taïwan, à l'instar de ce qui a été fait pour la mise au pas de Hong Kong en 2020. Le mode opératoire consisterait à mener une guerre par le droit, en ciblant les entreprises et ressortissants étrangers à Taïwan et les ressortissants taïwanais à l'étranger. In fine, l'objectif visé est d'isoler Taïwan de la communauté internationale par la destruction de ses liens économiques, source de la prospérité taïwanaise. Ce scénario rappelle la guerre et le terrorisme judiciaire que mène le régime algérien contre la Kabylie et son peuple. Les emprisonnements en masse, les condamnations à de très lourdes peines, des condamnations à mort, les interdictions de sortie du territoire, ISTN. Le but de cet arsenal juridique arbitraire est de faire taire le peuple kabyle à jamais, et ne jamais revendiquer son identité et sa liberté. Le second scénario serait l'intrusion de la Chine dans les eaux territoriales et l'espace aérien de Taïwan. Ce scénario consisterait en la mise en œuvre d'opérations de maintien de l'ordre maritime, des gardes-côtes, ou de l'administration de la sûreté maritime des eaux taïwanaises. L'objectif de ce scénario est de mettre un terme au statu quo et à la souveraineté effective de Taïwan sur son territoire. Ce scénario risque d'amorcer une crise grave dans le détroit, et de graves conséquences politiques et économiques dans le monde. Ce deuxième scénario rappelle également le quadrillage militaire de toute la Kabylie par l'armée algérienne, et le stationnement des 2 tiers de ses forces militaires et de police en Kabylie, dans le but d'avoir un contrôle total de la Kabylie, et son asservissement pour l'idéologie fasciste et obscurantiste du régime dictatorial algérien. Si le peuple taïwanais ose défier l'empire chinois, une puissance rivale au coude à coude avec les USA, quid du peuple kabyle? La Kabylie doit aussi s'inspirer de ces peuples qui se battent sans relâche pour leur existence et la défense de leur territoire, peu importe l'ennemi. Le peuple kabyle est dans son droit pour l'exercice de son autodétermination et son indépendance. Nous arrivons à la fin de ce journal télévisé. Nous vous remercions pour votre attention et votre écoute. Au revoir et à la prochaine.